je reviens à El Hadji Cellou Dalein Diallo. Nous avons vu pendant 1 an, à peu près, ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé pendant les 10 ans, nous le savons. Il a tenu tête au tyran sur place. Ce n'était pas un opposant touriste comme l'autre monsieur qui était touriste, qui venait juste en vacances. Donc lui, son côté historique là, on va remettre ça un peu en question. Tandis que El Hadji Cellou Dalein Diallo, pendant les 10 ans, il était en Guinée. Moi, je ne l'ai pas soutenu pendant les 10 ans. Parce que je me suis dit, je reviens dessus, ce sont les mêmes groupes de ministres. Mais pendant le 1 an qu'il a tenu tête, qu'il est resté là, qu'il a dit non, et c'est resté non, tous les moyens de pression, excusez-moi, ont été appliqués. Il est resté sur sa position comme nous autres. Cela a été un exploit pour moi. Moi, ça c'est ma nature, c'est ma façon de voir les choses. Les gens qui vont à contresens, les gens qui font des choses exceptionnelles, les gens qui font des choses extraordinaires, les gens qui font des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est cela le changement. Ce que tu n'as pas l'habitude de voir, c'est un changement. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. C'est comme si je venais m'asseoir un jour ici, avec une perruque. Là, ça serait négativement extraordinaire. Voilà. Donc, c'est juste un exemple. Si El Hadji Cellou Dalein Diallo et nous autres, nous tous, nous nous sommes battus avec les moyens qu'on avait, les moyens du bord qu'on avait, on est arrivé là où nous sommes arrivés. Le colonel Mamadi Doumbouya est venu terminer ce que nous avons commencé, parce que c'est comme ça que c'était écrit, parce que c'est comme ça que ça devait se faire, ça s'est fait comme ça. Chacun doit connaître sa place, chacun doit faire ce qu'il faut faire. Pardon. À ma grande surprise, comme à la grande surprise de plusieurs personnes qui m'ont, et moi-même j'ai remarqué, qu'ils ont créé une coalition. Il y a eu une coalition. Moi, je n'ai pas apprécié cette histoire de coalition. Parce que M. El Hadji Cellou Dalein Diallo, il a déjà l'ANAT. Il est avec l'ANAT. Comme je le dis, je l'ai dit tantôt et je le dis régulièrement, et on a déjà fait, je pense, des vidéos là-dessus, les gens ont intervenu. Politiquement et démocratiquement, tout a été fait. Tout a été fait. Tout. Aujourd'hui, c'est juste Allah qui reste. Peut-être le côté spirituel. C'est tout. Mais coalition, militant, tout, il n'est plus à ce niveau. Ce parti politique n'est plus à ce niveau. Et concernant le CNRD, moi je ne veux pas du tout que El Hadji Cellou Dalein Diallo, l'UFDG et l'ANAT, à la tête, monsieur El Hadji Cellou Dalein Diallo, soit dos à dos ou face à face d'une certaine manière avec l'ANAT, avec le colonel Mamadi Doumbouya. Ça, c'est à éviter. C'est à éviter complètement. Complètement. Parce que ce qui doit arriver, mes frères et sœurs, ça arrivera. Ça arrivera. Mais pour comprendre cela, même si tu as la foi, il faut avoir la sincérité et la certitude dans la foi pour te dire là où je suis là. C'est Allah qui peut m'enlever là. Personne ne peut. Au lieu de se mettre dans certaines situations, des choses qui ont déjà été faites, qu'ils disent toujours, c'est ce qui s'est passé. Pour le changement de constitution, modification et tout ce que vous savez, FNDC et tout, il était là. Il y avait d'autres personnes, mais c'était lui qui avait le nom devant. Et n'oublions pas que chaque homme politique, ta communauté se rallie à ton nom. C'est-à-dire, c'est le peuple. Vous savez que moi et cette histoire de peuple, vous le savez très bien. Parce que ça, c'est un autre problème. Il faut que ce soit réglé. Et cela va être rattaché à sa communauté. Et cette communauté a déjà assez souffert. Ce qui doit arriver, là où nous sommes, je le répète, cela arrivera. Donc, je ne veux pas aujourd'hui qu'il y ait quoi que ce soit qui soit formé, que ce monsieur-là soit devant. Parce que ce n'est pas là, c'est le dernier qui sera vu. C'est encore les peuples. C'est ce qu'on dit à leur insu. Hein. Ce qu'on dit là, c'est ce que je viens vous dire ici. Que vous voyez, hein, des gens là, c'est encore eux qui sont en train de se, comment on appelle ça, de se battre avec celui-là aussi. C'est comme ça que ça se dit. Quand ils étaient enfermés, bloqués ici, c'est le monsieur là qui est venu les libérer. Et ça, on rentre dans le spirituel. C'est-à-dire, je reviens à le dire très souvent. Si le colonel Mamadi Doumbouya n'était pas venu, Small Prince en a dit au Magra, si le colonel Mamadi Doumbouya n'était pas venu le 5 septembre, qu'est-ce que vous et moi on aurait fait? En âme et conscience, s'il vous plaît, au fond de vous, répondez à cette question. Qu'est-ce que vous et moi on aurait fait?
Le colonel Mamadi Doumbouya est son groupe. Ce qu'ils vont faire après, positif et négatif, mes frères et sœurs, ça c'est leur problème. Ce n'est pas notre problème. Ils auront leur salaire. Là où nous sommes là. Celui qui n'a pas compris ça, tu vas te dire que tu vas rentrer dans les critiquata là. Demain, que ça se retourne contre toi, tu as déjà des problèmes. Oui, il ne pouvait pas voyager. On l'a fait descendre de l'avion. Moi, je n'ai pas oublié. Ce n'est pas une question de rancune. C'est une question de principe. La majorité. Vous ne voulez pas que je dise ça, mais je vais dire. La majorité, certains étaient hors de la Guinée, certains étaient en Guinée. Qu'est-ce que toi tu as à faire dans ça? Parmi ceux-là, qu'est-ce que tu as à avoir? Qu'est-ce que vous avez à avoir, M. Selouda Lendialou, avec ces gens-là? S'il y a quelqu'un... Oh là là. Pardon. S'il y a quelqu'un qui a profité de l'arrivée du CNRD, politiquement, ethniquement, socialement et humainement, c'est l'UFDG. Certains sont même arrivés à dire que c'est là Selouda Lendialou ou c'est l'UFDG ou les sympathisants qui ont payé le colonel. Tellement que c'est l'UFDG qui en a bénéficié. Maintenant, tout ce qui peut mettre ce monsieur-là dans une situation inconfortable, l'UFDG doit éviter cela. Pensez à là où ils étaient. Vous n'êtes pas sans savoir. Laissez-moi tranquille, Yandy. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il était question que l'UFDG soit détruit. C'était ça le programme. L'UFDG soit détruit. Tout était commencé à se découper. Aujourd'hui, l'UFDG n'est pas détruit. Ça, c'est un point. Là où tu devais mourir, si tu ne meurs pas, celui qui est venu te soigner, te sauver de la mort, tu restes derrière la personne. Moi, c'est mon conseil. Mais comme les politiciens ont leur politique, ils croient être malins. Hey, Sidi Touré, monsieur Sidi Touré, monsieur Kouyaté, monsieur qui que ce soit, ou madame qui que ce soit, peut être porte-parole de quelque chose. Porte-parole ne veut pas dire que tu es le meilleur. Porte-parole, le jour qu'il y a des problèmes, c'est toi qui parlais. Ça ne veut pas dire que c'est ton idée, mais c'est toi qui parlais. Pendant 10 ans, tenir tête à l'autre. Cette fois-ci encore, tenir tête à celui-là aussi, qui est venu t'enlever dans les mains de l'autre. Et les gens qui sont en train de conseiller le monsieur là, il faut bien le conseiller. Ça, c'est pas là. Nous ne sommes plus dans la politique, là où nous sommes là. Ça, ce n'est plus la politique. Ça, c'est le domaine de Dieu maintenant. C'est l'écriture qui va marcher maintenant. Donc, de grâce, s'il vous plaît, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui? Là, c'est le Seigneur. Si vous me regardez, j'ai pris des notes. Votre priorité, c'est refonder l'UFDG et la NAD. Réorganiser, restructurer. Il faut restructurer, réorganiser la NAD et l'UFDG aujourd'hui. S'asseoir, même seul,
pendant les 10 ans, quelles sont les erreurs que j'ai commises? Quels ont été les avantages? Pendant les 1 an, qu'est-ce qui m'a fatigué? Qu'est-ce qui m'a dérangé? Qu'est-ce qui m'a renforcé? Vous écrivez ça. Vous le proposez à votre parti. À l'interne. Vous réglez ça. Ah, il y a ci, il y a ça pour le pays. Ok, d'accord, je suis derrière vous. Parce que tout le temps être au devant de la scène pendant 10 ans, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça vous a donné le mauvais nom. C'est ce que ça fait. Et ça a mis très à mal cette communauté et les autres communautés. C'est ça la vérité. Vous le faites peut-être pour le pays, mais les gens voient plutôt le côté ethnique. Aujourd'hui, le colis est emballé, il se passe ce qui se passe, mais chacun de nous a participé à cela. Mais le plus qui a payé le prix fort, c'est l'UFDG, l'ANAC et leurs sympathisants et leurs cadres. Moi j'étais là, hein, comme toujours. Je suis ailleurs. Plusieurs parmi vous aussi. Mais ceux qui ont payé le prix fort doivent se dire que c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est clair. Mais Allah passe par des humains et par les djinns. Il ne descend pas sur terre. Hein. Il passe par des méthodes pour te sauver, pour t'aider. Donc, porte-parole pas. Je ne sais pas quoi et quoi pas. Il y a du boulot. L'UFDG a ses problèmes et des lacunes. C'est un grand parti, certes. Mais il y a un président du parti. Et se dire, plan B. Je vous ai dit, l'ennemi, l'adversaire, il faut toujours prendre le chemin qu'il ne pense pas que tu vas prendre. Quand Elhadji Cellou Diallo s'est présenté en dernière position pour les élections, vous savez que ça fait un boom. Vous le savez. Quand il a refusé d'accepter la fausse victoire de l'autre, ça fait un boom. Les gens ne s'y attendaient pas. Ce côté surprise perturbe l'adversaire. Moi, il y a beaucoup de sujets. Quand ça concerne Elhadji Cellou Diallo, quand ça concerne l'UFDG, automatiquement, ah, la dame elle va sortir encore. Mais je ne parle pas de tous les sujets. Donc ça surprend. Ceux qui sont en train de m'attendre sur le terrain, c'est eux qui seront déçus. Puisque je ne vais rien dire. Je ne vais pas parler. Maintenant, qui est déçu? Si tu m'attends quelque part et que je ne vienne pas. Mais tu as fait un faux rendez-vous parce que moi, je ne suis pas venu. Donc, c'est toujours lui, monsieur, non. Ah, attends, nous, on connaît l'UFDG, leurs militants. C'est eux qui vont encore insulter le colonel. Mais il ne faut pas le faire. Même s'il fait quelque chose pour lequel vous devez l'insulter, si vous ne faites pas, les autres vont le faire. Vous avez vu quand on a dit qu'il doit être porte-parole, il y a des gens qui sont contre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être porte-parole. Oui. L'UFDG pense, tout le monde pense que logiquement aujourd'hui, si on organise des élections, ça c'est la logique. C'est lui qui va gagner. Ça c'est la logique. Mais il y a toujours des surprises dans tout dans la vie, puisque raison et la preuve, le colonel il est à la tête de la Guinée aujourd'hui. Quand cela a été dit sur cette page-là, qui a cru? On m'a traité de menteuse. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Donc tout est possible. Tout est possible. Mais comme vous avez un grand parti, vous vous occupez de votre parti. Il y a des gens qui n'ont même pas de président de parti. Il y a des gens qui ont des militants qui sont, je ne sais même pas, leurs militants sont en débandade. Il faut les récupérer. Il faut chercher de nouveaux militants. Et ils vont prendre dans l'UFDG, ils vont prendre un peu partout. Parce qu'il y a des gens dans l'UFDG aussi qui sont déçus et surpris. Oui, un peu partout. Maintenant, si vous n'essayez pas de rassembler vos militants que vous avez déjà, de les rassurer, de leur montrer que maintenant c'est autre chose.